Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct de Course, direction l'hippodrome du Croisé-la-Roche pour la 5e étape du Grand National du Trot en ce mercredi 21 mai. Voici ma sélection pour ce Quintet Plus où je pense que les 5 ans devraient pouvoir se tailler la part du lion. J'ai retenu en tête le numéro 3, Vulcain de Vandel, un cheval qui a été toujours tenu en estime. Il a été préservé par son mentor Franck Nivard. Le cheval compte déjà 8 succès en 26 courses courues. La dernière en date obtenue avec brio dans une épreuve bien composée, le prix du Péreux, c'était récemment à Vincennes. C'est un cheval qui va certes découvrir l'hippodrome du Croisé-la-Roche, mais qui à mon avis a largement les moyens de vaincre. L'opposition semble en effet dans ses cordes. On lui opposera logiquement son contemporain, le numéro 15, Vagabond du Mag, un cheval qui a brillé en début de carrière sous la selle, mais il n'a pas tardé à prouver qu'il était également très performant au sulky. On atteste notamment son succès obtenu l'été dernier dans le prix de Genève, une épreuve de groupe 3. Il a remporté également un autre groupe 3 cet hiver à Vincennes, le prix de Chenonceau, et ce facilement, et ce avec des chevaux qui ont depuis tutoyé les meilleurs de leur promotion. C'est un cheval, s'il n'était hongre, qui aurait déjà couru au niveau classique. Je pense que dans cette épreuve, il a également les moyens de s'imposer. C'est l'opposition principale à Vulcain de Vandel. Il lui faudra toutefois composer avec un rendement de distance. Le 3, Vulcain de Vandel, le 15, Vagabond du Mag, 2 chevaux à prendre en base dans cette compétition. On retiendra également le numéro 8, Vive Magie, qui peut se distinguer également d'avoir déjà couru face aux meilleurs de sa promotion. Hélas, la régularité ne fait pas partie de ses principales qualités. Sachez toutefois qu'elle a maintenant 2 courses de rentrée dans les jambes. Sachez également qu'elle sera déférée des postérieurs. Sa dernière sortie dans cette configuration s'est soldée par une victoire dans le prix de la Mayenne. Autant de paramètres qui inclinent à une certaine confiance pour ce numéro 8 de Vive Magique. Ensuite, pour les places, j'ai retenu le numéro 12, Sirocco Gibassé. Certes, il est intermittent, mais il a des excuses à faire valoir lors de ses dernières tentatives. Il s'annonçait dans l'épreuve de Saint-Galmier lorsqu'il s'est montré fautif dans le tournant final. Et la dernière fois à Vincennes, il a été victime d'ennuis de trafic, ce qui lui coûte un bien meilleur classement. Le cheval semble en forme, il est dur à l'effort, et je pense ici capable de refaire parler de lui. On se méfiera également le numéro 13, Séduisant Photo, qui vient de prouver sa forme en s'imposant plaisamment dernièrement à Vincennes. La différence, c'est qu'il était déféré des 4 ce jour-là. Il sera ferré ici, ce qui peut tempérer un peu la confiance. Déféré, je l'aurais retenu un peu plus haut, mais comme il évoluera avec ses fers, je l'ai retenu derrière ce numéro 12, Sirocco Gibassé, le 13, Séduisant Photo. Ensuite, je retiendrai les protégés de Jean-Paul Marmion, le 11, Rajat Venel sur la montante et le 6, Chaud d'Hermès, même topo. Entre eux, nous intercalerons le 7, Tsarinfa, qui est une jument qui a été ménagée cet hiver. Elle n'a pas tardé à recouvrer ses meilleures sensations. On atteste ses derniers classements, elle est régulière, elle semble barrée pour les premières places, mais à mon avis pour les excessites c'est jouable. Un résumé chiffré pour ce quintet: GNT au Croisé-la-Roche, le 3, le 15, le 8, le 12, le 13, le 11, le 7 et le 6. Concernant la suite du programme au Croisé-la-Roche, dans la 6e, j'aime beaucoup le 613 Umberto Star. Et Harmonis Canen avait l'occasion de nous en parler dernièrement. Une interview qui figurait d'ailleurs sur le site canalturf.com. Sachez que c'est un cheval qui doit impérativement courir caché, mais il est au mieux. Il vient de prouver sa forme dernièrement à Nancy, où Harmonis Canen se voyait dans les 3. Le cheval lui a donné raison en se classant 3e dernièrement, donc à Nancy. S'il peut bénéficier du bon parcours comme il les apprécie, je le pense ici capable de lutter pour le succès. Je lui poserai notamment le 604 Top of the Charm, un cheval qui vient de s'imposer coup sur l'hippodrome de Volvega. C'est un cheval relativement délicat, notamment au départ. Cela dit, s'il reste dans de bonnes allures d'un bout à l'autre du parcours, il a parfaitement les moyens de jouer la victoire dans cette compétition réservée aux amateurs. 613 Umberto Star, s'il peut aurait caché, il se annonce redoutable. Concernant le 604 Top of Jorsham, ce sera une affaire de sagesse. Dans la 9e, attention au 913 Arano Josselin, qui reste sur la bagatelle de 5 victoires consécutives. Christophe Roy, l'homme de confiance de Jean-Luc Dersoir, entraîneur de ce cheval, m'en a toujours dit le plus grand bien. C'est un cheval qui a connu des ennuis de santé lorsqu'il a rejoint l'écurie de Jean-Luc. Cela dit, son potentiel est intact. À mon avis, dans ce lot, il peut une nouvelle fois s'imposer. Le seul point d'interrogation, c'est la corde. Il va en effet débuter sur un parcours à main gauche. Il a toujours couru corde à droite jusqu'à présent. Le 906 Au clair de lune séduira les amateurs d'outsiders valables. Le cheval sera déféré des postérieurs
Pour la première fois de sa carrière, mieux vaut donc s'en méfier. 913, 906, 613, 604. Concernant Lyon-Paris en Réunion 2, j'ai ciblé 2 courses, les 4e et 5e. Dans la 4e, je vous conseille le 401 Success des Dunes, cheval confirmé en cross, toujours présenté à bon escient par Patrice Quinton. L'homme de Draget dans la Manche des places en terre lyonnaise avec des ambitions. Il serait déçu de ne pas voir son cheval sur le podium. C'est le 401 Success des Dunes. Il faudra se méfier toutefois du 408 Apples Manon qui se plaît tout particulièrement sur l'hippodrome de Lyon-Paris. Elle y possède de solides références. Le seul bémol, c'est qu'elle débute en cross, mais vu le sérieux de son entraînement, il ne faudrait pas être étonné de la voir s'imposer d'emblée. 401, 408, Success des Dunes et Apples Manon. Dans la suivante, j'aime beaucoup le 503 Adelantado qui trouve ici une belle occasion d'ouvrir son palmarès. Un pensionnaire de François Nicole qui s'est classé 3e en débutant à Nantes. Ensuite, une tentative honorable sur l'hippodrome d'Auteuil. Puis, dernièrement, 2e place sur l'hippodrome de Compiègne. Son jour est proche, il peut l'obtenir ici. Les protégés d'Emmanuel Cléieux conduiront l'opposition, à savoir le 501 Cernunos, irréprochable depuis ses premiers pas, et le 508, à savoir Royal Poker, qui débute mais qui fait l'objet de bruit assez favorable. Mieux vaut donc s'en méfier d'emblée. 503, 501, 508 concernant Lyon-Paris en Réunion 2. Je vous souhaite d'excellents jeux à tous, une bonne journée, on se dit rendez-vous demain pour une nouvelle